Bonjour coach, c'est le retour de la trêve internationale. Je suppose que vous avez regardé les matchs des joueuses. Vous avez une vingtaine de joueuses qui étaient parties en sélection. Est-ce que vous avez surtout regardé les matchs des Bleus et des U23? Et est-ce que le groupe va bien pour demain? On aura toutes les joueuses qui sont prêtes pour le match. Ouais, bah ça, c'est le plus gros travail qu'on a à faire, nous, pendant cette trêve, c'est d'observer un petit peu et d'échanger avec les différentes sélections pour pouvoir avoir l'information en temps réel et ajuster, s'adapter le plus rapidement possible dès leur retour ou même quand elles sont en sélection. On garde le contact, on observe un petit peu les temps de jeu, les positions, les systèmes, même si c'est des utilisations qui sont différentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir si elles se sont bien senties et si elles sont assez récupérées de leur voyage et de leur trêve pour se projeter rapidement sur le championnat. Donc c'est le plus gros du travail et on essaie de récupérer tout le monde le plus rapidement possible. Mais comme vous le savez, les États-Unis sont déjà en joué en dernière. On a vu Marie-Antoine Katoto décisif pendant la Ligue des Nations. Est-ce qu'elle aura un temps de jeu au Paris Saint-Germain? Parce que c'est vrai qu'elle ne souhaite pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas qui vous a donné cette info, mais nous, c'est pas ce qu'on regarde. On regarde d'abord si elle a les capacités, le talent, on le reconnaît. Elle était blessée, donc les temps de jeu, il a fallu s'adapter comme Grigenbach, comme toutes ces joueuses qui au mois de janvier ont raté des jours et des semaines. Romain Lochter marche très bien aussi, donc il y a une belle concurrence. Nous, l'objectif, vous avez vu, elle est rentrée sur le dernier match en championnat parce qu'elle avait la possibilité de le faire. Et ensuite, elle a pu enchaîner avec la trêve internationale et un temps de jeu qui a été bien adapté. Elle a réussi à être décisive et à marquer des buts, ça fait du bien pour la confiance personnelle. Après, nous, les échéances, on les connaît. Et puis, l'idée, c'est d'avoir et Marie, et Romé, et Merveille, et toutes celles qui vont occuper qui vont avoir la charge de finir les actions du travail collectif, de les avoir en forme, dans les meilleures conditions sur la dernière ligne droite. Fabrice, il y a 6 matchs pour la fin de la phase régulière du championnat. Est-ce qu'il faut profiter de ces 6 matchs? 6 ou 7? En championnat, moi j'ai compté 6. J'ai 16 demain. Donc, 16 demain, donc on a 15, ouais, donc 7. 7. Voilà, 22. Mais ouais. Ah, mais c'est 3 points. Bien sûr, c'est 3 points, mais est-ce que c'est aussi l'importance de, entre guillemets, de nouveau faire peur et de nouveau imposer sa grille sur le championnat? Non, c'est ça, c'est de maintenir ce qu'on fait depuis quelques temps, mettre la pression maximum. Nous, c'est garder cette confiance, cette intensité. On voit les contenus des matchs sont de plus en plus intéressants et c'est de très bon augure. Le plus important dans le football, et je l'ai répété aux joueuses, c'est à la fin. Donc le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai dans le football, et ça je parle en tant qu'ancien joueur, ce sont les mois les plus importants. Et c'est l'image que vous allez laisser aussi aux supporters ou aux passionnés. C'est la dernière image. Donc on est très, entre guillemets, je cherche le mot, optimiste par rapport à ça. Et on sait qu'on peut changer, on peut tout changer. Je les encourage. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont cette conscience. Et on voit bien sûr qu'aujourd'hui, elles sont déterminées. Elles sont déterminées à faire le max. Ouais, c'est une marche qui n'est pas insurmontable pour votre groupe. Et justement, c'est important que cette marche soit franchie. Je dirais même, ça doit nous transcender. Ce sont des joueuses d'expérience avec du talent. Elles ont ça dans l'ADN, dans l'identité, elles l'ont ça. Dès qu'elles sont dos au mur, elles sont capables d'aller chercher, quand je dis dos au mur, dans la difficulté, qu'il n'y a pas d'aisance, elles sont capables d'aller chercher. Et je crois que ce qu'on doit se fixer, c'est de faire peur. C'est ça qui peut permettre d'aller chercher une qualification directe. Créer le doute chez l'adversaire dans un rapport de force. Sur le mental, il y a des équipes qui font la course devant. Mais vous savez, dans la ligne droite, quand vous commencez à affaiblir,
ça peut vite s'inverser. Donc le plus important, c'est de bien finir. C'est le cas demain. Dijon qui est. Ça commence par Dijon et Ouais, ensuite qui est on juste aura derrière, Saint-Etienne donc, en ouais. demi-finale. Ouais, en Coupe de France. Voilà, en match aller, vous avez vu les conditions dans lesquelles on a affronté Dijon. Quand je dis les conditions, ça veut dire que Dijon avait fait 5 matchs, 5 victoires. Ouais. Meilleure dynamique que nous. Dijon, On les a respectés. Ils sont 4e, mais il y a quand même aussi beaucoup de points d'écart. Donc, Mais c'est pas une histoire de points ou de classement, c'est une histoire de dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir la confiance. Donc plus on va gagner des matchs, plus on va marquer des buts, plus on va être solide dans tout ce qu'on fait, plus on va partager des idées communes et on va se sentir fort. Et l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, je vous rappelle le calendrier, il y a d'abord Dijon, ensuite Saint-Etienne, c'est une demi-finale pour aller en finale, et ensuite le Paris FC. Voilà, et ensuite, si je ne me trompe pas, c'est Guingamp, le vendredi 29. je vais pas regarder aussi. Ouais. Donc voilà, on sait que le mois de mars, après c'est le printemps. Et quand c'est le printemps, vous savez, il y a un peu plus d'énergie positive, il y a du soleil et il y a la distribution des bons points. Et demain, concernant le point médical, est-ce qu'il y aurait des joueuses qui seraient potentiellement absentes? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'équipe de Dijon? Est-ce qu'il y a des joueuses blessées? Ouais, déjà point médical, et comment analysez-vous justement la rencontre de demain? Nous, on a des joueuses qu'on préserve, bien sûr, puisque Marie-Herbe, c'est arrivé aujourd'hui, donc même si elle avait fini hier, elle est en forme, il n'y a pas de souci particulier. On attend les Américaines. Voilà, c'est un peu plus long le déplacement, elles ont joué en dernière aussi, donc on récupère au fur et à mesure, donc là il y a un gros travail des docs et des kinés. Vous ne verrez pas tout le monde aujourd'hui à l'entraînement, c'est normal, parce qu'on est sur vraiment de l'oxygénation, régénération pour certaines. Et l'objectif, c'est d'être prêt demain. Donc vous verrez le groupe demain, vous verrez le 11, et puis après, on analysera le match, on va le vivre. Et, la question ensuite sur le match. Voilà, et puis après, on continuera notre saison, mais c'est jamais très. C'est pas des situations idéales juste après la trêve pour préparer des matchs. Voilà, c'est très peu de temps où on est tous ensemble. Combien de temps vous avez préparé ce match pour demain? Combien de temps il vous a... Pas du tout, parce qu'aujourd'hui j'ai pas tout mon groupe à chaque fois, mais on le prépare. La chance qu'on a, c'est qu'on le prépare pas du jour au lendemain. Il y a quand même un travail qui a déjà été accompli. Ça fait déjà 6-7 mois. Là, c'est vraiment, les joueuses, on ne les découvre plus. Voilà, elles ne se découvrent pas non plus. Donc, c'est vraiment d'ajuster vraiment cet aspect physique et mental, cette récupération pour les mettre dans les meilleures conditions. Le système, elles le connaissent. Leur poste, leur rôle, leur mission. Voilà. On sait ce qu'on doit faire. Ça, c'est un peu le gain de temps qu'on a eu. C'est plus sur le mental, le switch du retour au championnat, c'est ça le plus dur et physique aussi. Physique, parce que quand vous êtes dans les avions, on n'est pas beaucoup. Le physique, c'est peut-être plus compréhensif pour les joueurs, pour les joueuses. Mais le mental, c'est switcher, retrouver tout de suite la politique club. Ça savent le faire. Parce que beaucoup sont venus tout de suite. Il y a des joueuses qui étaient en équipe de France, le lendemain, elles sont entraînées. Rapidement, elles ont voulu s'entraîner. Même avant, ça se passe. Donc, on sait qu'elles ont envie de switcher. Et comment vous travaillez le mental au sein du club avec les filles? Nous, on est sur de la régénération. On a une cellule performance avec un prépa mental qui, de façon hebdomadaire, intervient. Voilà, donc on est sur la gestion du stress, on est sur le sommeil, on a la nutritionniste, on essaie soit par des compléments alimentaires, soit par des exercices, soit sur de la respiration. Je ne vais pas vous dire qu'on fait du yoga, mais personnellement, il y a des joueuses qui utilisent ces techniques pour récupérer. Elles le font en équipe de France aussi, elles le font dans les nations. Donc voilà, il y a quand même une continuité dans le travail. Tout ne s'arrête pas lorsqu'elles sont en sélection. Il y a une continuité, il y a un échange, nous, avec la communication. Et puis, elles semblent bien récupérer, mais ça fait aussi partie de la fatigue, mentalement d'être un peu, avoir une sensation de grosse fatigue, et physique aussi. C'est normal, ça fait partie du sport de haut niveau. Une dernière question. Le Paris Saint-Germain a lancé une nouvelle opération pour le déploiement du football féminin.
Donc plus les 2 buts sont marqués, plus il y aura de fonds qui vont aider justement au développement du football féminin. Comment vous préparez différemment les matchs et comment vous boostez encore plus déjà, merci de rappeler l'opération, parce que c'est une mobilisation qui a le mérite d'être mise en lumière. Donc c'est filles et garçons, si je ne me trompe pas. Donc les garçons vont marquer beaucoup de buts. C'est le cas. Ouais. Et nous les filles, on va faire le maximum. Bon, on a eu la chance d'avoir mis 4 buts avant la trêve, donc on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Mais plus il y aura de buts, plus la cagnotte va augmenter en faveur du foot féminin. Et des buts, on va le mettre en place chaque année, à chaque match, bien sûr. Si à un moment donné, il faut trouver quelque chose pour se motiver, un surplus. Dembélé, il a bien trouvé une motivation. Exactement. Non, mais il y a chacun a sa motivation, quelque chose qui le motive personnellement. Ça peut être l'associatif, ça peut être jouer pour sa famille, ça peut être jouer pour être le meilleur buteur. Voilà, chacun doit aller trouver, puiser une ressource pour faire le maximum. Merci beaucoup. Merci.